Alors, on va poursuivre sur notre lancée avec la maison 3. Cette maison 3, elle correspond au signe du Gémeaux et par extension à Mercure qui est la planète associée traditionnellement au signe du Gémeaux. Donc, on va retrouver bien évidemment dans cette maison 3 les attributs liés à Mercure et aux Gémeaux également, bien sûr. Donc, la maison 3, en généralité, pour faire simple, en résumé, finalement, elle renseigne sur la communication, la façon de communiquer, les rapports que l'on peut entretenir avec les autres, comme les relations que l'on peut avoir familiales, etc. Mais aussi sur l'apprentissage et le savoir. Si on va un petit peu plus dans le détail, donc la maison 3, c'est donc la communication, c'est le fait de communiquer. Elle est attachée donc au Gémeaux, ça je vous l'ai dit. Le Gémeaux symbolise le je pense. D'où le fait qu'elle soit liée, cette maison 3, aussi à l'intellect, la réflexion, l'apprentissage et donc par extension aux études, puisque quand on étudie quelque chose, on a un apprentissage. Par exemple, à l'école, voilà, j'étudie les maths, j'ai un apprentissage des mathématiques, du français, de l'anglais, etc., etc. C'est une maison qui va être fortement liée à l'élément R, qui va être en lien avec l'échange, le côté social et le côté relationnel. Donc la maison 3 représente votre communication, vos relations, votre, entre guillemets, intelligence, du moins l'intellect et vos capacités intellectuelles, vos facultés d'adaptation à l'environnement qui vous entoure et les rapports que vous pouvez avoir avec les autres au sens le plus large qu'il soit. C'est aussi la maison des mouvements, généralement des petits mouvements, et j'y reviendrai ensuite. Donc c'est une maison qui parle de déplacement, d'apprentissage, de communication, de relations. Donc une maison d'ouverture vers les autres, vers l'autre, vers l'extérieur. Je voudrais faire une toute petite aparté très rapide, très succincte et en survol, véritablement. Vous trouverez des tonnes de choses sur le sujet si ça vous intéresse, mais pour un peu mieux appréhender cette maison qui semble aborder comme ça des thèmes divers et variés. En fait, la maison 3, elle se relie souvent à l'enfant que l'on a été, le petit enfant. Dans le sens où, quand on est un enfant, on apprend, alors je parle bien d'un petit enfant, je parle pas d'un enfant de 7-8 ans, on parle de petit enfant. Quand on est petit enfant, c'est là où on apprend à parler, donc c'est communiquer avec les autres, interagir avec l'entourage, se faire comprendre de ses parents, de ses frères et sœurs, enfin de toutes les personnes qui peuvent s'occuper de nous, donc des proches. C'est aussi donc les relations qu'on va apprendre à tisser, à nouer, que ce soit des relations familiales ou à la crèche, par exemple avec les autres, ou avec ses parents qui sont donc quand même une autorité. C'est aussi un âge où on fait l'apprentissage de la vie, du goût, voilà, on peut commencer d'apprendre l'alphabet, commencer à lire, etc., etc. Donc toutes ces choses-là qui sont donc la partie intellectuelle. Et on apprend aussi à marcher, d'où le déplacement de courte durée lié à cette maison qui finalement représente une des premières phases de notre vie et tout ce que l'on peut acquérir durant cette phase-là. Voilà pour la petite parenthèse, encore une fois en survol, pas approfondie, mais c'est pas le but ici. Là, on est vraiment sur la présentation générale de la maison 3. Alors, en mode maintenant un petit peu plus fourre-tout, un petit peu plus pêle-mêle. Donc on va y retrouver les discussions. Les discussions, c'est pas seulement le verbal, c'est aussi les échanges que l'on a avec les autres par écrit, comme par exemple les lettres, dans l'ancien temps. Oui, je suis un dinosaure. Les mails au jour d'aujourd'hui, donc les textos, les messages WhatsApp, etc., etc. Sur Facebook, Messenger, enfin bref, tout ce qui est de l'ordre de l'écrit. Donc ça peut être aussi une communication publicitaire, ça peut être aussi une formation, quand on enseigne par exemple quelque chose, quand on forme
à un domaine, ça se reflète et ça fait partie de cette maison 3. Donc, en un mot, tous les contacts, tous les échanges que l'on a avec les autres, qu'ils soient agréables ou désagréables, qu'ils soient verbaux, écrits ou même gestuels, ça peut être aussi de l'échange gestuel, ça rentre dans cette maison 3. Tout ça, bien sûr, vous reconnaissez Mercure, hein, qui est la planète par définition des échanges. Et c'est aussi une maison donc d'apprentissage, ou pour faire plus simple et plus général, de sens pratique. Tout ce qui va être pratique et qui va nous permettre d'évoluer ensuite de façon plus aisée dans notre environnement. Donc de quoi est-ce que l'on a besoin pour évoluer facilement dans un environnement? On a besoin de comprendre ce qu'il se passe, c'est intellectuel. On a peut-être besoin de se mouvoir, hein, d'avoir du déplacement pour appréhender justement cet environnement. On a besoin de contact aussi, d'échanger avec les autres qui sont dans cet environnement. On a besoin de tout ça. Et bien tout ça, c'est la maison 3. Et bien sûr, le sens pratique nous fait justement aller vers les autres, poser les bonnes questions, les approcher de la bonne façon, les aborder, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui est échange, interaction avec l'autre ou du moins avec l'extérieur. Mais dans cette interaction, il est important aussi que le message passe dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si je vous parle mais que vous ne me comprenez pas, c'est compliqué. Et si quand vous me parlez, je ne vous comprends pas, c'est tout autant compliqué. Donc il faut aussi que notre sens pratique puisse nous apporter la capacité à nous faire comprendre. Vous êtes dans un nouvel environnement, cette maison permet d'évoluer plus facilement dans cet environnement. Il faut que vous en compreniez les codes. Donc ça, c'est la compréhension de ce qui vous entoure et qui vient vers vous, mais aussi que vous soyez à même de communiquer de façon fluide, claire et compréhensible pour les autres. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. Et c'est vraiment aussi la capacité à faire comprendre ce que l'on veut signifier. Et je ne dis pas dire parce que ça peut être écrit ou ça peut être par le biais d'une pub ou d'un enseignement, etc. Alors par rapport à l'enseignement justement, la maison 3 elle correspond principalement aux apprentissages et les études primaires, secondaires, mais c'est aussi l'envie d'apprendre, la curiosité, la soif d'apprendre, voilà, être curieux un petit peu de ce qui se passe, de découvrir, je sais pas moi, un nouvel art, un nouvel artiste, un nouveau chanteur, une nouvelle discipline, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut vous faire plaisir. Donc la maison 3, enfin, relève aussi des petits déplacements. Alors ça inclut tous les modes de déplacement, hein, que ce soit à pied, en trottinette, à vélo, en voiture, en train, en tram, en RER, etc. Généralement, on est quand même sur des petits déplacements ou des petits voyages, hein. On a d'autres maisons qui nous parleront des voyages un peu plus importants. Là, on est sur des choses petites, hein, déplacements petites, du transport lié à du déplacement de petite taille, hein, si on peut dire comme ça, qu'il y ait des petits déplacements en taille et des grands, mais voilà, petits déplacements. Quand, je sais pas, moi, je vais voir ma famille qui est à 10 km, c'est un petit déplacement. Maintenant, si je vais voir ma grand-mère qui habite à l'autre bout du monde, ce n'est plus un petit déplacement, bien entendu, surtout que je n'y reste pas 2 jours, on est assez d'accord. Donc la maison 3 qui imprime à votre personnalité quelque part, à votre caractère, toute la couleur de votre manière de vous exprimer, votre manière d'écrire, de parler, d'échanger, de nouer des relations, va se lire dans la maison 3 à travers du signe qui est occupé par la maison 3 et des planètes qui s'y trouvent. Donc chaque planète finalement, et les aspects qu'il y aura entre toutes ces planètes bien sûr, indiquent les énergies dont votre thème vous galvanise et qui vont faciliter ou non vos capacités à communiquer, votre sociabilité, votre capacité à nouer des relations et votre capacité à faire passer des messages de façon claire
ou pas. Par exemple, vous avez des gens, voilà, ils peuvent vous parler même d'un sujet très, très obscur, que vous ne connaissez absolument pas, très ardu, je sais pas moi, la physique quantique, imaginons, bon, qui n'est pas un domaine à la portée de tous. Eh bien, vous avez des gens qui ont cette capacité à vous ramener ça de façon tellement fluide, tellement simple, entre guillemets, et pas dans le sens péjoratif, que finalement, vous comprenez l'essence de ce qu'ils veulent dire. Et puis vous avez des gens, ils vont vous parler de la météo, hein, donc la météo c'est simple, là il fait soleil, enfin c'est simple. Je me comprends, mais je veux dire, voilà, c'est à la portée de tous, entre guillemets, de comprendre que voilà, le ciel est dégagé, donc ça va laisser apparaître le soleil, et pas quand il y a des nuages, la pluie, tout ça. Bon, ce sont des notions qu'on est tous à même d'appréhender. Eh bien, vous avez des personnes qui, à contrario, quand elles vous parlent de la météo, même d'un sujet aussi basique, eh bien, vous perdent complètement et vous ne voyez pas où ils veulent en venir. Ça, tout ça, c'est en lien avec la maison 3. Voilà, donc on en a fini pour les contours de la maison 3, qui est une maison, je trouve, fort intéressante. Bon, vous allez me dire, toutes les maisons sont intéressantes, je suis d'accord. Mais la maison 3, je trouve qu'elle recèle bien souvent de petites pépites qui est fort sympa d'aller dénicher, d'aller chercher, d'aller gratter. Donc voilà, on en a fait le tour et les contours pour vraiment lister, entre guillemets, un petit peu, synthétiser ces domaines de prédilection. Et je vous dis bien à bientôt pour la maison numéro 4. Et en attendant, vous avez le lien pour aller vers mon site si vous voulez d'autres infos.